me nomme Abdoulaye Niang. Je suis professeur titulaire de sociologie à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Je suis l'initiateur et le fondateur de l'Université Kocc Barma de Saint-Louis. Je suis natif de la ville de Saint-Louis. Et Saint-Louis est également une ville intellectuelle et universitaire. Troisièmement, parce que je suis natif de la ville de Saint-Louis, j'aime énormément Saint-Louis. Alors, Saint-Louis, comme beaucoup d'autres villes du Sénégal, chaque année produit beaucoup de bacheliers, dont la grande majorité ne trouve pas à étudier sur place. Alors, cette raison-là et l'amour que je porte sur Saint-Louis, c'est ça qui explique mon choix pour Saint-Louis, pour installer l'université Kocc Barma. Kocc Barma est une figure intellectuelle et scientifique réelle qui a vécu dans le Cayor entre la fin du XVIe siècle et le début de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Il était un homme de raison. Il était également un homme de méthode. Il était quelqu'un qui aimait l'observation du réel. Il était aussi un homme d'expérimentation et de constatation. Et de ce point de vue, là, il mérite de figurer parmi les hommes de science, hein, puisque son esprit scientifique était réel, était incontestable. Et d'ailleurs, beaucoup de ces proverbes que l'on connaît encore ne sont encore point invalidés par les réalités de nos sociétés. Ce qui veut donc dire que ce qu'il disait était une vérité objective sur le social. Alors donc je ne vois pas mieux que lui qui pourrait mériter d'être le parrain de cette université nouvelle de Saint-Louis. Mais ce qu'il faut encore ajouter, et cela est digne d'être dit pour que ça soit un enseignement, Kocc Barma n'avait pas une logique influencée par des considérations religieuses ou par des considérations occidentales ou par des considérations d'un autre ordre. En fait, ce qu'il disait était exempt de toute influence occidentalo-judéo-chrétienne ou de toute influence arabo-islamique. Ce qu'il disait était des vérités issues du terroir. Ce qu'il disait émanait de logique scientifique qui s'appuyait sur des faits du social et du social tel qu'il existait à cette époque. Et donc, il nous montre une rupture et une orientation dans la conduite intellectuelle. Ce qu'il nous montre, c'est que nous, Africains, nous sommes capables, si nous le voulons, si nous avons confiance en nous-mêmes, de penser et de penser juste. Et ça, c'est important. Jeune université, et donc nous avons fait le choix de n'enseigner que des disciplines qui concernent les sciences sociales. Et parmi les spécialités enseignées, il y a la sociologie, et évidemment, il y a le droit, il y a les sciences politiques, il y a les sciences économiques, il y a également la gestion et la communication. Alors, il y a deux cycles. Le premier cycle concerne toutes les spécialités, sauf la communication. La communication n'est enseignée qu'en deuxième cycle et il est enseigné à master. L'université Kocc Barma se trouve à Sort, dans le quartier de Sort et dans la rue de Paris, à peu près à 200 mètres de la grande avenue qui s'appelle l'avenue Charles de Gaulle. C'est un bâtiment à 2 niveaux et il
Il comporte 5 salles de classe, plus 3 bureaux, plus une cafétéria et un espace pour surfer. Voilà. Alors, les conditions d'entrée, la scolarité s'élève à 180 000 pour le premier cycle. Et dans ces 180 000 sont comprises les visites médicales, l'assurance que l'étudiant doit payer, la photo d'identité que l'étudiant également doit payer, plus les frais de bibliothèque. En fait, il n'y a pas d'autres frais supplémentaires que l'étudiant doit payer en dehors de ces 180 000 francs. Les mensualités s'élèvent à 60 000 francs par mois pour le premier cycle. Maintenant, pour le deuxième cycle, c'est-à-dire pour le master, la scolarité s'élève à 200 000 et les mensualités s'élèvent à 80 000 francs. Normalement, le démarrage des enseignements, c'est à la fin du mois d'octobre ou tout au plus au début du mois de novembre. Les enseignants sont des enseignants de grande qualité, choisis parmi les enseignants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, évidemment, mais aussi de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, de l'université de Ziguinchor et même d'autres universités dans la sous-région et même en France. Donc ce sont des enseignants de qualité. Mais ces enseignants de qualité ont, en plus de bien maîtriser sur le plan scientifique leur domaine disciplinaire, connaissent les réalités africaines dans les domaines qui concernent leurs enseignements. Parce qu'en fait, ce que nous souhaitons, ce n'est pas de former des étudiants qui passent leur temps à répéter ce qui a été théorisé ailleurs. Ce que nous souhaitons, c'est qu'on ait des étudiants capables, parce que tout simplement on leur a montré le modèle, de penser par eux-mêmes, de penser de façon critique et de penser de façon juste. Il faut que les étudiants aient confiance en eux-mêmes. C'est en cela qu'ils peuvent être des leaders pour l'Afrique. Mais en plus de cela, nous avons un cadre moral qui accompagne les enseignements. Ce cadre moral, c'est des enseignements portant sur la bonne gouvernance, des enseignements portant sur les droits humains, des enseignements portant sur l'éthique, des enseignements portant sur le civisme.